Et voilà, c'est parti, ça enregistre. Voilà, mais déjà très heureux de se retrouver, après cette parenthèse, n'est-ce pas? Voilà, alors pour se retrouver justement, on avait pensé avec Françoise de voir un petit peu ce qu'était autour de l'amour, ce qu'était autour du cœur. Disons que c'est un sujet que je suis en réflexion depuis plusieurs années, parce qu'on s'aperçoit finalement que tout nous ramène toujours au cœur, tout nous ramène toujours à l'amour. Mais ce sujet de l'amour, il n'est pas facile. Il n'est pas facile en ce sens où, comme je le disais sur la première phrase, nous n'avons pas à nous forcer à aimer. Nous avons à laisser couler l'amour en nous. C'est-à-dire, nous n'avons pas à nous forcer à aimer dans le sens où on voit bien qu'il y a des moments, l'amour, c'est impossible. On voudrait faire un pas vers l'autre. Et puis, il y a peut-être un passif qui est là, qui est difficile. Et alors, on sent bien qu'on ne peut plus aimer. Qu'on ne peut plus aimer comme on aurait aimé. Et c'est là qu'on se dit, on ne peut pas se forcer à aimer. Parce que c'est mental. Et à ce moment-là, il n'y a pas le déclenchement du cœur. Et alors, il y a une attitude importante que nous dit toujours le maître tibétain. Une attitude que l'on retrouve également du côté du lama Yogananda. Vous connaissez, je suppose, Yogananda. Et donc, il nous disait surtout, quand l'amour est empêché de se vivre, il faut le laisser couler en soi. C'est-à-dire que si on est avec des personnes en animosité avec des personnes, on sent qu'on ne peut pas se forcer à aimer. Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est laisser couler l'amour en soi. Et l'amour fait le reste. Non pas qu'il va nous changer, non pas qu'il va nous obliger à aimer, mais on s'aperçoit que si on laisse couler l'amour en soi, déjà, nous faisons alors dans notre vie comme une réparation du cœur. Et ça, c'est important. Parce que le cœur aussi peut s'abîmer. Le cœur aussi, quand on était trop blessé, peut arriver à entrer dans la difficulté de la relation. Relation, qu'est-ce que c'est? La relation vient du mot relier, religarer, reliance. Donc vient du mot d'union. Alors, il y a des moments, on n'a plus envie, peut-être dans notre vie, de voir telle ou telle personne. Parce que ce que nous vivons nous met en opposition, parce qu'il s'est passé peut-être des choses aussi qui nous mettent en opposition. Alors nous entrons dans une période en nous où nous allons pouvoir nous restaurer. Nous allons pouvoir peut-être rentrer à nouveau, au moins, en amour avec nous. Quand on est empêché d'aimer, il y a une chose qui est importante, c'est de penser à soi. Et de penser à soi, de se faire du bien, jusqu'à penser que l'on peut s'aimer soi. Et s'aimer soi, c'est la chose la plus difficile. Car nous nous regardons toujours, suivant nos difficultés, suivant nos défauts, suivant ce que nous n'arrivons pas à faire. Finalement, déjà, c'est notre regard qui est tronqué. Notre regard, il nous vient du regard de l'ego. C'est l'ego qui nous juge. C'est l'ego qui voudrait que nous soyons peut-être comme ci, comme ça. Et donc, ce manque d'amour que nous avons pour nous, finalement, n'est que la projection de beaucoup de sentiments négatifs
que nous avons eu sur nous ou que d'autres même ont eu sur nous. Hein? Moi, je me souviens, j'essaie de me souvenir de temps en temps que les paroles aimantes de mes parents, admettons, alors je les ai bien sûr, hein, j'ai des paroles aimantes, mais il me revient toujours une phrase incroyable que disait mon père, que j'avais toujours les deux pieds dans le même sabot. C'est dur hein, quand vous avez 7-8 ans d'entendre des choses comme ça. Déjà, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Hein? Et puis ensuite, ben, quand on vous explique ce que ça veut dire qu'encore une fois, on nous attendait à un endroit où nous n'étions pas. Même peut-être que nous ignorions qu'on attendait ça de nous. Vous voyez? Alors déjà, il faut essayer de se remémorer en nous ben, les petits côtés comme ça qu'on a pu recevoir. Et puis, laisser couler l'amour là-dessus. Hein? Déjà pouvoir restaurer ce cœur. Hein? Je regardais, je suis très touchée par Parel Monial hein, depuis longtemps, et je regardais dimanche, c'était la messe à Parel Monial. Et donc on nous montrait ben, toujours ce cœur. Hein? Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Hein? Et je me dis qu'il y a la force de l'amour dans le monde. Mais c'est pas pour autant que l'amour est vécu. Hein? Moi, je vous ai déjà parlé de ma passion d'Assise. Hein? J'attends avec impatience que tout se libère et de recommencer à retourner à Assise. Il y a un endroit important à Assise. Dans la portion Cule, on se balade dans Sainte-Marie-des-Anges et il y a une toute petite chapelle dans Sainte-Marie-des-Anges où on voit un tableau où François est en train de pleurer. Et il y a un petit homme qui pleure à côté de lui. Alors l'histoire, c'est tout simple. À un moment donné, François était assis là en train de pleurer, et puis il a pleuré pendant des heures, nous dit-on. Et le petit homme qui passe, il est affligé de voir cet homme pleurer autant. Il dit, mais pourquoi pleures-tu? Il dit tout simplement, parce que le Christ est venu dans le monde, il n'a pas été reconnu. L'amour n'est pas aimé. Donc réfléchis à cette phrase, l'amour n'est pas aimé, c'est un peu vrai. À partir du moment où nous offrons notre amour à quelqu'un, il y a tout de suite de la suspicion. Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Hein? C'est vrai, hein? Quand c'est entre nous, encore ça va. Mais quand c'est des gens qui semblent trop proches de nous, comme ça, tout d'un coup, comme ça éveille de la méfiance. Et c'est là que, avant la méfiance, ou dès que la méfiance apparaît, on pourrait se dire stop. Laissons couler l'amour. Et on verra bien. Vous voyez? Déjà entrer là-dedans, et ça va commencer à guérir en nous toutes nos réactions comme ça que nous avons. Donc ça, c'est déjà un point important, cette affaire de laisser couler l'amour en nous. Ensuite, on nous dit, c'est l'amour qui nous façonne. Nous avons à nous laisser faire et surtout en ne laissant rien interférer en nous. Donc c'est l'amour qui nous façonne. Nous avons à nous laisser faire. J'ai beaucoup médité dans tout mon silence. Je sors quand même de 4 mois d'inactivité, de silence, où vraiment j'étais clouée dans mon lit. C'est un Covid long, c'est très difficile. Et donc, même le fait par moment de faire un peu de ménage au début, c'était impossible. Le fait de soulever la couette, mon Dieu que c'était difficile. Donc
on est épuisé. Hein. Donc j'étais dans cet état, alors j'avais tout le loisir de penser. Ça, par contre, c'était bien. Et c'est vrai que je me dis que c'est vraiment l'amour qui nous façonne. Parce que dans toute ma réflexion, quand j'étais clouée là dans mon lit, je revoyais les grands enseignements. Et je suis retombée sur un enseignement où c'était donc David Contal qui nous dit cela. À un moment donné, il nous dit efforcez-vous d'être gentil ou enfin d'arrêter d'avoir des réactions un petit peu comme ça pendant au moins une journée. Efforcez-vous, reprenez-vous. Et puis écoutez le soir comment vous êtes bien. Puis ensuite, efforcez-vous de faire ça pendant une semaine. Puis ensuite, efforcez-vous de le faire pendant un mois. Et vous verrez à quel point vous serez transformé. Voyez? Et je peux dire que c'est ça qui m'a remis debout. C'est vrai que je faisais l'effort parce que c'est pas drôle tout ce que j'ai vécu. Alors, il y a des moments où j'aurais pu devenir un petit peu acariâtre quand même. Hein. Mais au contraire, j'essayais d'être vraiment, d'avoir un maximum de gentillesse parce que j'étais entourée moi-même de beaucoup de gentillesse. Et c'est vrai que petit à petit, à force d'entrer dans cet amour qui nous façonne, eh bien, je voyais bien que certaines de mes pensées qui auraient pu être là n'étaient plus là. Voyez ? Et donc, il y a vraiment ce miracle de l'amour. Alors, d'un côté, on nous dit l'amour n'est pas aimé, et c'est vrai. À partir du moment où on voit par moments des gens qui s'aiment ou qui aiment, il y a souvent une suspicion de jalousie. Hein, vous le savez bien. Donc, tout ce qui tourne autour de l'amour entraîne la suspicion. Alors, si nous laissions tomber toutes ces étiquettes-là, et pendant une demi-journée, une heure, demi-journée, la journée entière, que nous nous efforçons de laisser couler l'amour, nous n'avons rien d'autre à faire. On ne nous demande pas d'aimer, on ne nous demande pas de changer quoi que ce soit, on nous demande tout simplement de laisser couler l'amour en nous. Eh bien, je vous assure que dès que nous faisons cela, nous voyons une transformation assez importante. Et l'amour nous façonne, et ensuite, quand il nous façonne, je dirais que nous émettons bien sûr une énergie, chakra du cœur, et cela façonne les gens autour de nous. Ça fait des petits miracles. Alors, on nous dit que ce n'est pas aisé de vivre cela. C'est vrai. Cela nous demande un lâcher-prise, certes, mais surtout de la confiance en la vie. Alors, c'est pas facile, ça, d'avoir la confiance en la vie. Lâcher prise non plus. Lâcher prise non plus. Il y a des exercices pour ça. Déjà, la confiance en la vie. Déjà, arriver à voir que la vie, par moments, elle s'est arrangée. Quelquefois, nous vivons une chose difficile. Et puis, nous laissons faire cette chose difficile, par moments, on n'a pas le choix. Puis on voit que la chose s'arrange, tout doucement. Ou au contraire, parce que nous avons vécu cela, ça permet autre chose. Alors déjà, quand nous faisons ce petit travail en nous, pour nous, bien nous pouvons dire que oui, la vie, on va lui faire confiance. Parce que la vie, l'univers, c'est à la vision d'ensemble. Nous n'avons que la vision partielle de ce que nous faisons en ce moment. Vous voyez, imaginez
imaginez, vous projetez. Bon, nous avons deux visions. La vision d'ensemble, qu'est-ce que c'est? Simplement, vous êtes dans cette vision d'ensemble avec un regard d'ensemble, c'est-à-dire vous êtes au-dessus d'un pont, vous voyez une gare, et puis une autre gare, un autre point d'arrivée. Et tout le temps, vous pouvez suivre le train qui va d'une gare à une autre. Maintenant, si vous êtes dans le wagon, vous ne voyez que des visions partielles. Hein? Alors c'est ça qu'il faut arriver à faire en nous. C'est-à-dire quand nous vivons un événement, ok, l'événement il est là. Nous réagissons du mieux que nous pouvons. Et on va se dire, bien, la vie, l'univers connaît la vision d'ensemble. Donc je vais vivre cet événement du mieux que je peux. Point. Et on verra. Voyez, là déjà, c'est tout cela qui développe la confiance en la vie. Puis maintenant, le lâcher-prise. Alors le lâcher-prise, c'est très difficile, effectivement. Le lâcher-prise ne peut s'obtenir qu'à partir d'une certaine acceptation. Je fais une petite pause. C'est normal que l'écran est éteint? Ah, c'est parce que... Oui, ça marche quand même. Ça marche quand même. Bon, Merci. c'est bien. Voilà, c'est une aparté. C'est une aparté par rapport à des personnes là, qui enregistrent. Hein. Alors, je disais que le lâcher-prise ne peut se faire qu'à partir d'une certaine acceptation. Ça aussi, c'est difficile, d'arriver à une acceptation. Alors, il y a une méthode qui est importante. Peut-être je l'avais déjà dit, je ne me rappelle pas. On a déjà travaillé sur l'acceptation. Ça ne dit rien. Non. Alors admettons, bon ben je sais pas, il y a un fait de vie hein, qui est là, puis vous essayez au maximum de vous en sortir. Hein. Donc vous allez entreprendre plusieurs actions. Alors l'acceptation passe par là. C'est-à-dire que par moment, il faut accepter que c'est pas dans vos mains, que vous n'y arrivez pas. Il faut lâcher prise là-dessus. Alors il y a une méthode imparable, c'est par rapport à un fait. Bon, quand il est arrivé ce fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Ensuite, deuxièmement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça n'a pas... J'ai fait ça, ça n'a pas marché. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Il faut lister, il faut le faire. Il ne faut pas me croire, il faut le faire réellement. Il faut lister sur le papier. Et ça n'a pas marché. Donc à la fin, je vois bien que tout ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Donc l'univers est en train de me dire que ce n'est pas dans mes mains, que c'est dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors j'accepte finalement devant cela, j'accepte. Ça n'a pas marché, c'est pas dans mes mains. Donc je le redonne à l'univers. Parce que si je le garde en moi, je le garde prisonnier. Et on ne va pas en voir la fin tout de suite. Hein. Donc je le redonne à l'univers. Ce n'est pas moi, ce n'est pas en moi. Ce n'est pas par moi que ça doit passer. Donc je le redonne. Et aussitôt, quand vous avez fait ça, vous sentez un lâcher-prise. On n'atteint pas le lâcher-prise comme ça en disant « il faut que je lâche prise ». Non. C'est le lâcher-prise qui vous rejoint. Vous voyez ? Et quand vous le sentez, cela, mais vous sentez même physiquement, vous sentez un relâchement dans vos muscles. Et je vous assure que c'est superbe. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais l'essai de le mettre sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez revenir sur l'acceptation, sur le lâcher-prise. Hein? Ce sera en ligne sûrement que demain. Hein? Voilà. Donc, on
ensuite, il nous est dit par rapport à ce lâcher-prise, il nous est dit, quelle que soit la situation que nous vivons, savoir que la vie est toujours la plus forte, que l'amour est toujours celui qui conduit notre vie, pourvu que nous lui en laissons la garde, que nous instituons le cœur comme le gardien de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quelle que soit la situation que nous vivons, savoir que la vie est toujours la plus forte. Nous en avons un exemple dans la nature. Quand il n'y a plus rien et qu'au printemps tout refleurit, tout rejaillit. Même c'était incroyable, toutes ces images en ce moment que l'on voit d'Ukraine. Et puis l'autre fois, il est passé un tout petit exemple, donc au milieu des bombardements, des choses comme ça. Eh bien, il y a une petite fille qui allait cueillir une petite pâquerette qui était en train de rejaillir. Donc de toute façon, la vie, elle est toujours la plus forte. La nature, vous pouvez la mutiler autant que vous voulez. Vous verrez qu'au bout de quelques temps, elle va rejaillir. Donc la vie, elle est toujours la plus forte. Et donc c'est l'instinct végétal. Et cet instinct végétal, nous en sommes constitués. Puisque nous avons l'instinct minéral par nos os, l'instinct végétal par tout ce qui est les canaux, tout ce qui est les muscles, tout ce qui est les veines, tout ce qui permet que la vie circule, c'est l'instinct végétal. Ensuite l'instinct animal, de par l'instinct que nous pouvons avoir, etc. Donc la vie, elle est toujours la plus forte, même en nous. Elle arrivera toujours à rejaillir, d'une façon ou d'une autre. Pour bien en être convaincu de cela, parce que c'est des belles paroles, n'est-ce pas? Bien, pour en être bien convaincu, simplement, essayons de voir dans ce que nous avons vécu, antérieurement parlant, ce que nous avons vécu, et de dire, eh bien, oui, c'est vrai que là, j'ai vécu une catastrophe. Puis c'est passé ça ou ça ou ça, et puis je me suis relevée. De voir que déjà en vous, la vie, elle a toujours été la plus forte. Déjà quand vous voyez le fœtus qui se développe dans le ventre de sa maman, et que vous voyez la naissance, qui est une épreuve pour l'enfant. Déjà pour qu'il puisse vraiment passer par les eaux du bassin, le crâne il est déjà bien développé et il va falloir que le crâne se resserre au maximum. Les sutures que nous avons dans le crâne va se resserrer au maximum. Et pour ça que l'enfant, quand il apparaît, il est tout bleu. Parce que là, il se réouvre. Donc c'est déjà quelque chose d'incroyable. La vie, elle est toujours la plus forte, n'est-ce pas? Puis de voir à chaque fois que vous vous êtes relevé d'un traumatisme ou d'un autre, eh bien, on peut bénir la vie. À ce moment-là, quand nous faisons cela, nous pouvons faire un petit arrêt et se dire, ouais, c'est vrai. La vie est toujours la plus forte et c'est merveilleux. Vous voyez, en faire une petite méditation. Et là, on va réouvrir en nous tout ce qui s'est fermé. Il ne s'agit pas d'aimer tout le monde, c'est impossible. Il s'agit simplement déjà d'être en état d'ouverture, de laisser couler l'amour en soi et pour soi et pour toute la vie que nous avons vécue. Arrêtons de nous juger. Oui, il y a des choses que j'ai mal fait, oui. Mais c'est peut-être le fait de les avoir mal fait qui fait qu'aujourd'hui je peux en prendre conscience et que donc je ne vivrai plus des choses pareilles. Si je ne les avais pas faites, je ne saurais pas. Donc tout ce que j'ai vécu a contribué à faire l'être que je suis aujourd'hui. Donc merci. Merci tout ce que j'ai vécu.
Et donc, quand on est convaincu que la vie est toujours la plus forte, obligatoirement, nous renforçons tous nos organes. Rien que cette pensée nous aide à renforcer tous nos organes. Alors, ensuite, on nous dit, l'amour est toujours celui qui conduit notre vie pourvu que nous lui en laissons la garde. Instituer le cœur comme le gardien de la vie, pourvu que nous lui en laissons la garde. C'est une phrase qui peut être belle, mais qui peut être dure. L'amour est toujours celui qui conduit notre vie. Il y a des moments, quand on me fait une vacherie, moi j'ai peut-être pas toujours envie de réagir en disant merci. C'est pas avec moi qui fait ça. Bon, par moment, une paire de claques partirait vite. Et puis dire stop. Laissons à la personne ce qu'elle vient de dire, ce qu'elle vient de faire. Et puis continuons-nous de laisser couler l'amour en nous. Réfugions-nous dans notre cœur. C'est même plus la peine de répondre à la personne. Elle est dans son monde, dans ses idées, etc. Laissons. Et la vie se chargera pour elle d'être aussi la plus forte. Ça va, ça pour tout le monde? Voilà. Donc c'est apprendre à faire confiance dans le processus de la vie et pas tant dans le résultat. Vous savez, quand nous vivons quelque chose, ou nous faisons quelque chose, nous voudrions voir des résultats tout de suite. Or, les résultats, ils ne sont pas là immédiatement. Simplement apprendre à faire confiance dans le processus de la vie. Nous sommes tous d'un certain âge. Bientôt. Mais vous êtes peut-être toutes maman. Sauf vous. Bon, mais vous allez comprendre ce que je dis parce que vous allez le voir par rapport à vos parents. Nos enfants, il y a des moments où on vit de sacrées crises avec les enfants. Tout n'est pas toujours rose. On vit de sacrées crises avec nos parents. Tout n'est pas toujours rose. Et puis se dire, voilà, ce que j'ai semé, je l'ai semé. Et donc, vous voyez par moments les enfants qui viennent en opposition aux parents, puis finalement, quelques années plus tard, je ne vais pas dire qu'ils prennent le même chemin que nous, mais au moins, on voit bien que ce qu'on a semé rejaillit. Moi, je me souviens, une de mes filles qui disait toujours, toi, maman, avec tous tes trucs. Et puis à son tour, qu'elle devient adulte, maman, etc., et les trucs, elle les applique. Vous voyez? Alors, se dire que la vie, c'est une complète transformation, sans arrêt. Et se dire que ce qui a été semé est semé. Et se dire que c'est vrai que à 15 ans, à 20 ans, j'ai vécu peut-être des moments difficiles avec des oppositions. Mais à quoi je m'opposais? À qui je m'opposais? Est-ce réellement à mes parents? Est-ce réellement à d'autres ou d'autres personnes, des copains et des copines? Non. Je m'opposais moi-même à ce que j'ai de plus beau. Et donc, c'est cela, laisser la vie nous transformer et voir qu'elle se transforme et qu'elle nous transforme. Et ce processus de la vie, il est en nous. Donc, il continuera sa transformation parce que dans 2 ans, dans 5 ans, je penserai encore différemment. Heureusement que je ne pense pas toujours pareil. Heureusement que ma pensée évolue. Sinon, je serais figée. Donc, toujours voir cela. Et que c'est toujours l'amour qui conduit la danse, finalement. À partir du moment où on commence à comprendre les choses et qu'on arrête de se rebiffer, là, puis de se dire, bof, laissons faire, moi je reste en moi-même. Et mon rôle, en ce moment où j'ai été blessée, c'est de me faire du bien et de laisser couler l'amour en moi. Eh bien,
on verra à quel point tout ça, ça va porter ses fruits. Alors, il y a une phrase là, qui vient aussi en disant laissons les événements se dérouler en gardant la vision du cœur. Quand on vit des choses difficiles, c'est difficile hein, de laisser des événements se dérouler en gardant la vision du cœur. Laisser les événements se dérouler en sachant que chaque jour, la vie s'accomplit et qu'elle ne s'accomplit pas en un jour. Hein? C'est-à-dire toujours dire qu'un événement, c'est un événement qui jaillit aujourd'hui dans notre vie. Et comme il jaillit dans notre vie, eh bien, il va se transformer. Et que ce n'est pas une fois pour toutes, quelque chose qui arrive comme ça, une fois pour toutes, mais que c'est quelque chose qui va s'accomplir tous les jours. Hein? J'écoutais un couple la semaine dernière où vraiment il y a beaucoup de difficultés d'entente avec une des filles. Et vraiment la fille qui reproche à sa mère des choses qui n'ont pas eu lieu et qu'elle reproche et qu'elle s'entête à ça. Donc ça fait beaucoup de mal aux parents. Alors, dire mais voilà, c'est quelque chose qui a été posé. Mais laissons la vie. Laissons la vie s'accomplir. Parce que une situation difficile, on s'aperçoit avec le recul qu'elle ne dure jamais. Elle peut mettre 10 ans, 15 ans à se résoudre. Mais elle bougera. Parce que l'amour sera toujours le plus fort. L'amour saura trouver, à travers les méandres, comment rejoindre les personnes. Donc, c'est cela qui nous ouvre à un travail profond en nous-mêmes. Et donc, la conclusion, là, la petite phrase de conclusion, c'était de voir la vie s'accomplir en gardant la vision du cœur. C'est accepter que les événements ne se déroulent pas toujours comme nous le voudrions, mais qu'ils se déroulent suivant la destinée qu'ils ont à accomplir. Voyez, c'est dur ça aussi. C'est que les événements ne se déroulent pas toujours comme nous le voudrions. C'est vrai, c'est vrai. Mais les événements, s'ils nous rejoignent, c'est qu'ils ont une destinée en quelque sorte, qu'ils ont à accomplir. Et c'est l'événement qui nous accomplit. Parce qu'à travers un événement, nous allons peut-être changer de regard. Nous allons peut-être comprendre quelque chose. Mais dans tous les cas, si nous laissons couler l'amour en nous, quoi qu'il se passe, eh bien on va s'apercevoir effectivement qu'un événement peut avoir des tenants et des aboutissants qui n'engagent pas que nous non plus. Vous savez, chacun a un karma, chacun a une vie à accomplir. Moi je me dis toujours, quand on voit personne qui agit de telle ou de telle façon, je dis finalement, que sait-on de son karma? Que sait-on des combats de son âme en ce point précis d'aujourd'hui? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc laissons l'amour couler là-dessus, même si c'est difficile, et disons que l'événement qui s'accomplit, il vient accomplir quelque chose que peut-être nous ne lirons que dans 2 ans, que dans 10 ans, qu'à la fin de notre vie. Vous savez, je fais un stade de ma vie où j'ai fait beaucoup d'accompagnement aux personnes en fin de vie. Et j'étais souvent marquée que c'est surtout en fin de vie, finalement, que
les personnes me disaient, ah voilà, j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'ai vécu telle ou telle chose. Aujourd'hui, là, j'ai compris. Voyez? Donc on voit bien que l'âme, elle agit en nous, elle nous met devant nous des chemins à travers lesquels elle se révèle et elle nous révèle. Hein? Donc dans tous les cas, laissez couler l'amour en soi. Mais n'oubliez jamais, laissez couler en premier l'amour pour soi. Hein? Parce que si je suis bien avec moi-même, je serai bien avec les autres. Voilà. Voilà un petit peu la petite réflexion et qui peut commencer à engendrer en vous des ouvertures, comme je le disais tout à l'heure, s'efforcer de changer nos réactions pendant une demi-journée, pendant une journée, et bien voir ce que ça va faire. Voilà. Alors, quelqu'un veut-il parler? Avez-vous un dialogue à mettre en route, là, à travers cela? Moi, j'aurais une question, mais ça n'a rien à Oui. voir avec ça. Oui. C'est une dame qui m'a posé une question, je n'ai pas su trop quoi lui répondre, parce qu'on parlait de l'âme. Mhm. Alors, elle ne pense pas qu'on est une âme. Alors après, elle me dit, mais comment expliquez-vous qu'on est de plus en plus sur Terre? On est de plus en plus nombreux sur Terre, oui. Pas sûr. Mhm. Ben, ça fait partie de la démographie, je veux dire, hein, et de la population. On nous dit bien de l'autre côté que nous sommes à une époque de grands changements et qu'un maximum d'âmes se sont incarnées à notre époque en disant que je vous avais déjà parlé du ruban de Mobius, du cycle des 26 000 ans. Hein, et donc, comme nous sommes à la fin de ce cycle de 26 000 ans, tous les gens qui s'incarnent et qui viennent travailler sur eux-mêmes, eh bien, vont repartir pour un cycle beaucoup plus beau, beaucoup plus léger. Par contre, tous ceux qui n'auront pas lâché leur bagage repartent pour 26 000 ans pareil. Hein? Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a une précipitation des âmes candidates à l'incarnation. Oui, c'est ça, elle se réincarne plus vite que peut-être Oui. que prévu. Oui, oui, et puis il y a bon nombre d'âmes hein, qui travaillent depuis longtemps et qui vont être à la fin de ce cycle-là. Hein, on est dans cette période de Verseau, donc 2000 ans. Hein, on a 2000 ans devant nous. Eh bien, on est à la fin de ce cycle où ces personnes qui ont travaillé vont quitter vraiment 26 000 ans de grandes difficultés, 26 000 ans de karma difficile, etc., liés à la planète Terre. Et puis auront la chance de vivre une dimension beaucoup plus légère, beaucoup plus belle. Hein. Voilà. Mais c'est intéressant quand même comme question. Bah, c'est difficile quand quelqu'un ne croit pas elle croit en l'énergie mais pas en l'âme. Bah, c'est difficile d'argumenter en fait, les gens ne croient pas. Bah oui. Moi j'ai une question par rapport à l'amour. Oui. Parlez un peu plus fort pour s'enregistrer. Par rapport à l'amour, le problème, ce sont les émotions que l'on a et oui. qui vont nous bloquer. Tout à fait. Voilà, dans ces actions d'amour, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne nous fait du mal, on peut avoir de la colère ou de la tristesse. Oui. Et c'est vrai que de faire rentrer de l'amour en soi à ce moment-là, pour essayer, c'est compliqué. C'est un travail. Hein. C'est un travail. C'est une opposition en fait entre les deux. Mais oui. Et l'émotion qui est brutale, elle. Oui. C'est pour cela que je disais,
ben, il y a des moments, les réactions, les émotions, c'est un peu la même chose, et bien de dire que quand ça se produit, voyons que l'émotion, elle vient d'une blessure. Hein, elle vient parce que nous venons d'être blessés. Et de dire stop. Ce n'est pas moi qui a blessé. Hein, c'est moi qui ai blessé, d'accord. Mais ce n'est pas moi qui a blessé, donc que la personne reparte avec ça. Et moi, je suis blessée, oui. Donc, laisser couler l'amour de toute la vie en moi pour déjà me restaurer. Hein? Mais déjà, c'est important de dire, de penser à soi. Ça paraissait égoïste il y a quelques années. Combien de fois on dit, mais arrête d'être égoïste comme ça. Mais je regrette de penser à soi. De dire, avoir le courage de dire, personne, elle a fait ça, ok. C'est son action, c'est pas la mienne. Alors, je lui redonne. Et moi, je m'aime. Je me donne de l'amour. Vous savez, c'est très difficile d'arriver à se dire je m'aime. Avez-vous fait le test du miroir? Je vous inviterai à le faire. Vous vous mettez devant le miroir et puis vous vous voyez, bien sûr, et vous vous félicitez d'être arrivé jusque-là avec tout ce que vous avez vécu. Déjà, vous commencez à vous féliciter. Et puis vous en arrivez à dire combien vous aimez cette personne qui a traversé tout ça. Puis ensuite, vous dites, oui, cette personne, c'est moi. Qu'est-ce que je m'aime pour avoir traversé tout ça. Vous voyez, on y va par étapes, et je vous assure, quand on est arrivé à se le dire, c'est dur d'y arriver. Mais quand on est arrivé à se le dire, mais encore une fois, je vous disais, on sent des contractions même musculaires en nous. Laissez couler l'amour. Ça va comme ça? J'ai une autre question. Oui. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais il y a des fois où on est en contact avec une personne et on se sent automatiquement, c'est pas de la haine, mais c'est un sentiment fort de rejet. Et on dit ces personnes-là, on ne peut pas les aimer. Enfin, et c'est très très fort. Est-ce que c'est dû à des mémoires? Ça peut être ça. Ça peut être effectivement des mémoires karmiques, ça peut être des choses où pour l'instant on dit on n'a pas d'atome crochu. C'est-à-dire que voilà, on dit toujours, elle n'a pas encore passé la porte, je ne la connais pas, mais je la déteste déjà. Ça arrive, ça. Et bien de se dire stop. Ça, c'est un sentiment qui me vient d'ailleurs. Donc, oui, bon, pour l'instant, je suis dans cet état-là par rapport à cette personne. Donc, je laisse cela. J'accepte d'être comme ça. Je laisse cela et je laisse couler l'amour en moi. Et l'amour, petit à petit, que j'ai pour moi, viendra me révéler pourquoi je suis comme ça par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne me renvoie l'image de quelque chose qui m'a fait mal, on ne sait pas. Mais c'est pour ça que je dis c'est difficile d'arriver à s'aimer. Parce que quand on en est là et qu'on lui dit stop, bon, j'accepte d'être comme ça vis-à-vis de cette personne. Mais vis-à-vis de moi, je ne suis pas comme ça. Vis-à-vis de moi, je m'aime. Et je laisse couler l'amour. Bien, petit à petit, quand on est dans cet état-là, on arrive à voir clair, tout doucement, du pourquoi on est comme ça par rapport à cette personne. Ça peut venir de liens antérieurs. Ça peut venir aussi de formes où on ressent quelque chose de cette personne qui est fondé ou pas fondé. Et quelquefois c'est fondé. Quelquefois on dit,
effectivement, dès que je l'ai connu, j'ai senti quelque chose de pas net. Et quand je vois ça maintenant, je me dis que ça avait raison. Mais ça peut être aussi, tout simplement, parce qu'elle nous renvoie une image qui ressemble peut-être, je sais pas moi, à ma marraine, à mon parrain, à la voisine quand j'étais petite, ou des choses comme ça, des images qui m'ont fait mal, qui m'ont fait peur. Hein? Voilà. D'autres questions? Je voudrais parler du non-amour de soi moi j'étais mal menée par les bonnes sœurs qui m'ont éduquée. Hein. Et c'est vrai qu'après, pour se défaire de ça, on n'avait pas le droit de se regarder dans les miroirs parce que c'était de l'orgueil. C'est vrai, j'étais bombardée par ce truc-là. Après, j'ai fait paix avec ça, en lisant Louis qui parlait d'amour. Mais c'était difficile. Oui, c'était difficile. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps apprendre à redonner cela. Hein? C'est-à-dire que quand ça revient, comme on sent que la blessure elle est encore là, quand vous en parlez, on le ressent, dire stop. Ce sont ces personnes-là qui ont fait ça sur moi. Donc leur acte-là, je leur redonne. Et je ne suis pas cela. Déjà, il faut savoir redonner à l'univers ce qui n'est pas nous. Ce qu'on nous a fait, comment nous l'avons vécu. Nous redonnons cela. Et puis, aussitôt que nous l'avons fait, moi, de toute façon, voilà, avec tout ce que j'ai traversé, je suis debout. J'ai pu donner de l'amour à certains êtres. Donc, je suis digne d'amour. Je m'aime pour tout ce que j'ai fait de bien. Voyez? Et donc, il faut rééquilibrer cela, que c'est difficile, effectivement. Vous dites le non-amour de soi, mais ça pullule. C'est énorme, ça. C'est bien d'avoir... En plus, pas religieuse. C'est encore plus fort. Oui, c'est encore plus fort. Vous savez, dans les religieuses, il faut voir celles qui ont la véritable vocation, qui ressentent vraiment un appel, et à ce moment-là, elles sont touchées par l'amour, et celles qui n'ont pas vraiment la vocation. Qui ont été obligées à une époque. Il y en a beaucoup. Autrefois, on mettait les filles au couvent. Alors, on sort de cette génération-là. Vu votre âge, le mien, on est de la même génération. Donc, imaginez-vous, ces personnes-là, quand elles étaient plus jeunes, c'est encore pire pour elles. Donc, souvent, on les collait au couvent, sans leur avis. Voilà. Ça va pour tout le monde, ça? Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis bien contente d'avoir repris ces petites choses. Donc, je vais dire simplement, voilà, donc, nous sommes là chez Françoise Houberdon, la maison dans les champs, la maison des champs, au Val d'Ajol. Donc, le premier lundi de chaque mois, généralement, il y a une petite causerie assez courte qui va être une petite réflexion pour nous tous. Et donc, cette émission a été enregistrée sur le vif chez Françoise. Et nous allons nous retrouver au mois de mai. Je ne sais plus réellement la date, mais je marquerai les dates. C'est le 4 ou 5, le premier lundi du mois. Voilà, parce qu'ensuite, je serai aux 30 ans d'infinitude qui va fêter donc ses 30 ans. Voilà, donc je viens, puis ensuite je pars pour les 30 ans d'infinitude en Normandie. Voilà. Alors, comme il est de coutume, pour la prochaine fois, soit donc vous voulez un sujet. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voudriez? On peut peut-être en parler, ou vous les écrivez, ou vous prenez le temps de les écrire. Voilà, on les écrivait à Françoise, on fera une petite synthèse des sujets que vous voulez voir aborder.
Voilà, alors je vais donc couper les émissions.